Et la somme en toutes lettres. Suivi de... Eh. Un moment, monsieur, s'il vous plaît. En dessous, indiquez la somme en chiffres. Vous n'avez plus qu'à mettre la signature dans le bas. Bien. J'en voudrais une comme ça. Ces formules sont pour les déposants qui désirent retirer des fonds de leur compte courant sous forme de chèques certifiés. C'est bien ça. Merci beaucoup, monsieur Edge. Vous avez, je pense, un compte chez nous, monsieur. Bien sûr, mon ami. Écoutez, monsieur, c'est très amusant, mais je vous prierai de m'excuser, j'ai beaucoup de travail. Oh, monsieur Kossagian, je suis ravi de vous voir. Moi aussi, monsieur Hargreaves. J'espère que l'on s'occupe de vous. Je crois que oui. Eh bien, mon ami, qu'est-ce que vous attendez pour faire le nécessaire? Tout de suite. Oh, je vous prie de m'excuser et de ne pas nous en tenir à rigueur. Le caissier ne vous aura sans doute pas reconnu, et comme il s'agissait en l'occurrence d'une somme extrêmement respectable... Je considère toute somme comme étant très respectable, monsieur Hargreaves, en pesetas, en dollars ou en francs. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voici votre chèque certifié, monsieur Kossakian. Et je vous prie de m'excuser si... Mais j'ignorais, n'est-ce pas, que... Je ne vois pas pourquoi on fait tant d'embarras pour 3 malheureux millions de dollars. David, est-ce que vous avez la facture? La voici. L'avoué a dit que tout était en règle. Oui, ça devrait pouvoir couvrir la somme. Dans combien de temps seront-ils ici? Environ une demi-heure. Ne vous éloignez pas. Oh, pas question. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer un personnage de légende comme Opheg Kossakian. Et je bénis le ciel de me fournir cette occasion. Mais de quoi a-t-il l'air? Il doit répondre à l'idée que vous faites d'un millionnaire quelque peu excentrique. Et aussi un des plus coriaces, paraît-il. C'est vrai. Il est ce qu'il s'appelle d'une avarice sordide. Quand vous aurez fini, montez me rejoindre. John, il y a quelque chose qui me tracasse un peu. Kossakian n'est pas un collectionneur. Il ne collectionne que l'argent. Uniquement l'argent. Comment se fait-il qu'il soit prêt à dépenser une vraie fortune pour une babiole? Les légions d'Amak ne sont pas une babiole. Elles constituent un des plus grands trésors artistiques. Ce qui le pousse à les acheter est un mystère d'importance plutôt secondaire. Comparé à quoi? À celui qui fait que l'œuvre est à vendre. Je ne saisis pas très bien. Oh, ni moi non plus, David, ni moi non plus. Mais peut-être que Kossakian nous le dira-t-il. Je commence à en avoir assez. Assez de mendier centime par centime l'argent dont j'ai besoin. Et moi, pour ma part, j'en ai plus qu'assez de tes incessants besoins d'argent qui deviennent de plus en plus grands chaque jour. De quoi te plains-tu? Tu as de la chance. De la chance? Oh, comment peut-on avoir de la chance et être marié avec toi, hein? On dit que tu possèdes la 4e fortune du monde. La 3e. Et je peux le voir à quoi que tu es aussi riche? Eh ben, dis-le-moi. Parce que tu me payes toutes mes fantaisies, que je suis couverte de fourrure, de rivières de diamants, de perles, que sais-je? Oh non, non, parce que je le lis dans le journal, tout simplement. Ingratitude, sombre ingratitude. Regarde autour de toi, tu habites un magnifique appartement. Est-ce que tu connais seulement le montant du loyer? Du loyer? Tu ne payes pas un sou de loyer, tu es le propriétaire de l'immeuble. C'est un détail. Tu as la mémoire bien trop courte maintenant que tu vis comme une reine. Tu as oublié l'existence que l'on menait autrefois et comment je t'ai littéralement tiré du ruisseau. Du ruisseau jusqu'ici, il n'y a pas grand changement. Tu as raison.
Je protège ma fortune parce que j'ai compris le vrai sens du mot pauvreté. Pense à ce que j'ai souffert. C'est pas la peine de me raconter l'histoire de tes débuts, va. Je la connais par cœur. Je te l'ai entendu raconter au moins aussi souvent que tu dois posséder de dollars à ton compte en banque. Une seule drague, entendu, une seule en poche quand j'ai débuté. Mais j'ai travaillé. Je te l'accorde. Tout ce que tu as, tu l'as bien gagné. Aucun homme au monde n'a sans doute travaillé Et autant est-ce que que toi. tu sais ce que cette simple drague m'est devenue depuis, Mira? Un empire. Devine un peu combien je vais dépenser aujourd'hui. $3 millions de dollars? Je m'intéresse aux affaires de bijoux depuis quelque temps. 3 millions de dollars? Est-ce que tu aurais envie d'acheter les joyaux de la couronne? Dans un sens, Mira. Dans un sens. Oui. Tout ça me paraît parfaitement en ordre, absolument. Bon, faites comme chez vous, prenez un siège. Aussitôt que le roi sera arrivé, il faudra conclure l'affaire tambour battant. Voulez-vous un cigare? Volontiers. Je l'ai fait venir tout spécialement de Cuba. Ça doit être eux qui arrivent. Voyons un peu. Et voilà. Très ingénieux. Mais ça coûte une petite fortune. Sa Majesté le roi Ibrahim III d'Amak. Oh, monsieur Mannering, je suis enchanté de vous rencontrer. Votre Majesté, Monsieur Kazakian. Enchanté. Moi de même. Colonel Ahmed Bey, Premier ministre de la Couronne, Abdullah, son aide de camp. Voilà un merveilleux appartement. Merci. Monsieur Mannering, vous ne devez pas vous en douter, mais je suis un de vos clients. Quand je suis allé à Washington, j'ai visité votre magasin. Je le sais, Votre Majesté m'avait acheté plusieurs tapisseries du XVIIIe siècle. Vous êtes très bien informé. C'est un peu le secret de notre métier. Oh, le colonel désire que l'affaire soit rapidement conclue. S'il vous plaît. Messieurs, les légions d'Amak. Monsieur Mannering, je vous prie, ayez l'obligeance de bien vouloir en vérifier l'authenticité. Aucun doute, elles sont parfaitement authentiques. Si vite? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Cette perle noire de cette taille est parfaitement appareillée. C'est un ensemble unique au monde. Alors, pouvons-nous conclure notre transaction? Vous n'ignorez pas que Sa Majesté est tout récemment sortie de l'hôpital. Monsieur Kazakian, voulez-vous m'accompagner? Et signer à cet endroit, ici. Bon. J'ai pris la liberté d'amener un photographe avec moi. J'espère qu'il n'y a pas Il me d'inconvénient. semblait avoir compris que vous désiriez éviter toute publicité. Veuillez m'excuser, monsieur Mannering, mais je me suis dit que lorsque la nouvelle serait communiquée à la presse, une photographie de la transaction ne manquerait sans doute pas d'intérêt. À votre guise. Et vous signez une seconde fois, là. C'est vraiment superbe. Monsieur Mannering, est-ce que vous connaissez l'histoire des légions? Je sais que le sultan Saladin les a fait remettre au royaume d'Amak en 1271, comme tribut aux 7 légions de cavalerie qui contribuèrent à la défaite des croisés à Saint-Jean d'Acre. Vous êtes remarquablement documenté. Ah, merci. Mais les légions ne font-elles pas partie intégrante du trésor de votre royaume? Vous devez sans doute vous interroger sur les raisons qui m'ont décidé à m'en séparer. Votre Majesté, je suis sûr que monsieur Mannering ne saurait s'intéresser à nos questions de politique intérieure. Oh, mais si. Ah, voilà notre photographe. Votre Majesté, voici monsieur Brand. Votre Majesté, messieurs. Pouvons-nous commencer, Votre Majesté? Monsieur Kosakian, voulez-vous être photographié avec Sa Majesté? Volontiers. Monsieur Brand, peut-être pourriez-vous prendre votre cliché ici, devant le sofa, avec la cheminée en arrière-plan? Ça serait pas mal. Votre Majesté,
Monsieur Kosakian, voulez-vous vous mettre auprès de Sa Majesté? Je voudrais que M. Mannering figure également sur la photographie. Je crains fort, Votre Mais Majesté. j'insiste. M. Mannering, approchez. Merci, Votre Majesté. Ça ira, Monsieur Brown? Si vous pouviez vous resserrer un peu, messieurs. Et maintenant, Monsieur Kosakian, si vous voulez donner le chèque à Sa Majesté et prendre les légions... Est-ce que ça peut aller comme ça? Parfait. Parfait. Maintenant, je vais vous demander de ne plus bouger un instant. Je vous remercie, messieurs. Merci, Monsieur Brown. David. Mon colonel, ça a été pour moi un très grand honneur et je peux vous promettre les épreuves pour minuit. Vous nous les apporterez à l'ambassade. Oui, je les apporterai personnellement, oui. Eh bien, voilà une affaire réglée. Vous étiez sur le point de me dire pourquoi vous avez vendu les perles. Votre Majesté, j'estime que puisque l'affaire est conclue, il n'est pas Ça suffit, nécessaire... colonel. Tenez, voici la vraie raison. C'est à cause de votre opération? Une opération assez bénigne en soi, assez déplaisante, mais sans gravité. Il a néanmoins fallu que je vienne à Londres pour être opéré. Les 3 millions de dollars de M. Kosakian remédieront à cette grave lacune pour le peuple d'Amak. Ainsi, vous perdez un trésor, mais vous gagnez un hôpital. Je dirais que c'est encore vous qui en sortez gagnant. Oh, j'ai pensé qu'à cette occasion, le champagne s'imposait. Déposez-le ici, David. Voilà une excellente idée, excellente. Votre Majesté sait que le docteur lui a explicitement recommandé de ne pas boire d'alcool. Nous n'exagérons pas, colonel Ahmed. Le champagne ne fait de mal à personne. Je me rappelle cette réception dans une ambassade quand le champagne a été versé dans les chaussures de toutes les femmes présentes et que j'ai dû en boire dans le soulier de ma cavalière. Ce fut pour moi la plus extraordinaire expérience. Excusez-moi, Majesté. Je suis navré, Votre Majesté. Alors, je vous en prie, messieurs, je vous en prie, c'est sans importance. David, voulez-vous verser au roi une flûte de champagne? Et veuillez faire très attention cette fois. Non, je vous en prie, le champagne ne tâche pas. Merci. Mes amis, à notre hôpital. Et maintenant, pour éviter d'encourir la colère de ma royale nourrice, je crois que je vais me retirer. S'il vous plaît. Un dernier au revoir. Un fidèle compagnon. Et sachez, Monsieur Mannering, que j'ai apprécié votre entremise. Je suis à votre service, Majesté. Je me permets d'insister, cher monsieur, sur la nécessité de garder une absolue discrétion sur tout cela jusqu'à ce que Sa Majesté fasse connaître publiquement la nouvelle. C'est d'accord. Monsieur Kosakian, laissez-moi vous servir un peu de champagne. Je n'en bois pour ainsi dire jamais, Monsieur Mannering. Je n'aime pas gaspiller. Votre Majesté, il serait peut-être plus sage d'emprunter l'entrée de service. Ahmed, qu'on me donne à boire. À boire, Votre Majesté. Oui, Votre Majesté. Servez-vous vous-même, Votre Majesté. Eh bien, je peux dire sans me vanter que j'ai remarquablement interprété mon rôle. J'avais raison. Il était bien à Harrow. Qui cela? Le roi Ibrahim. Il y a fait ses études, mais il portait une cravate aux couleurs d'Eton. C'est peut-être une simple question de goût. Non, il ne ferait pas ça, John. C'est un peu comme si un général en retraite portait l'uniforme d'une armée étrangère. Non, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Laissez-moi regarder. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ça veut dire, David, qu'il y a de fortes chances que nous soyons victimes d'un imposteur. Je peux vous dire, colonel, que je viens de remporter là un des plus beaux succès de ma carrière. Je ne m'attends pas, bien sûr, à ce qu'on m'applaudisse, mais ce soir, j'ai tenu la scène en grand acteur. Pas une fausse note de toute la soirée. Mais vous en avez fait 100 fois trop. Il a fallu que vous fassiez l'acteur. Vous avez changé votre personnage.
Prenez-vous le baron pour un idiot? Oh, lui, il a avalé à la fois l'hameçon et la ligne. Le fait est, monsieur Noyes, que vous aviez des instructions précises, que vos gestes et vos paroles étaient réglés, et que l'on vous avait mis en garde contre toute improvisation. Il ne faut rien exagérer, colonel. Je me suis laissé un peu prendre au jeu, un point c'est tout, et j'ai gagné la partie. Tenez, voilà vos 1000 livres. Merci. Et nous en resterons là, monsieur Noyes, c'est bien d'accord. Ça suffit pour Et l'instant. aussi pour l'avenir. À mon corps défendant, vous êtes honteusement trop payé pour avoir assez mal joué le rôle du roi Ibrahim. Une petite précision. Est-ce que réellement vous croyez que vous auriez réussi sans moi? Des cabots de votre espèce, monsieur, on en trouve à l'appel. Quoi? Je vous interdis de dire... Écoutez, vous venez de perpétrer une escroquerie de 3 millions de dollars. Quand j'ai accepté de jouer ce rôle, je n'avais pas idée que l'affaire était de cette taille. C'est pourquoi je dis que je mériterais que l'on me donne un peu plus. Vous n'aurez pas un penny de plus. Et je vous conseille d'effacer de votre mémoire tout ce qui vient de se passer. Ôtez vos mains de là, vous m'entendez? Colonel, une seule parole de moi pourrait ruiner entièrement vos plans. Mais vous ne parlerez pas, monsieur Noyes. Quand on pense que la vie est si brève, pourquoi vouloir l'écourter? Ahmed. Oh, j'ignorais, colonel, que vous étiez avec quelqu'un. J'avais 2 mots à vous dire au sujet de notre départ de demain. Mais certainement, Votre Altesse. Monsieur Noyes et moi étions justement en train d'en discuter. Enchanté, monsieur Noyes. Sire, je suis très honoré. Votre Majesté, vous ne devriez pas vous lever. Vos médecins vous l'ont bien spécifié. Je suis là de jouer les invalides. Mais je pense que vous avez raison, merci. Monsieur Noyes? Ainsi, c'est lui, le roi. Mais seulement pour encore 24 heures. Mais enfin, vous n'allez pas forcer les serrures de l'ambassade? Non, ce n'est pas mon genre. Je vais me faire simplement annoncer. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Je veux dire que rien n'assure que l'homme en question soit un imposteur. Mais c'est vous qui en avez eu le soupçon. Oui, d'accord, mais j'ai pu me tromper. Que se passera-t-il si je me suis trompé? Ne vous inquiétez donc pas. Tout homme est sujet à l'erreur. Vous trouverez assez facilement une autre situation. Attendez-moi ici. Je vous souhaite bon vent, monsieur Noyes. Il est inutile, n'est-ce pas, que nous nous revoyions. Je persiste à croire que 1000 livres, ce n'est pas... L'affaire est terminée, monsieur. Dans la prime est inclus le prix de votre silence. N'essayez pas de me forcer la main. Ou il se pourrait que j'use de certaines méthodes pour m'assurer de ce silence. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Mannering est à la réception. Il voudrait demander audience au roi. Priez monsieur Mannering d'attendre. Sa Majesté n'est pas visible pour le moment. Mannering, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? N'en sais rien, mais ne craignez rien, je m'en charge. Et maintenant, allez-vous-en. Par où vous êtes entré? Surveillez bien Mannering. Ne le laissez surtout pas rôder. Taxi! Au Sirocco Club, s'il vous plaît. L'avion décolle de Londres à quelle heure exactement? À 3 heures du matin, sire. Il s'arrête à Rome pour faire une escale technique. Serons-nous à Hamac à temps? Certainement, Votre Majesté. J'aurais désiré revoir quelques détails des cérémonies avant notre arrivée. J'ai dû laisser l'horaire du protocole dans votre bureau. Je l'ai apporté, sire. Merci. Vous verrez que tout a été organisé jusque dans les moindres détails. C'est ce que je vois. Mais une fois de temps en temps, j'aimerais bien être consulté. Je ne voudrais pas importuner Votre Majesté avec des broutilles. Sachez que même des broutilles, comme vous dites, me donnent l'impression de diriger les affaires du pays. Merci, Ahmed. Ce sera tout.
Permettez, sire. Bonne nuit, Votre Majesté. Bonne nuit. Vous pouvez entrer, mademoiselle. Assez lu comme ça pour aujourd'hui. Il faut que je lise, je veux savoir ce que je ferai demain. Pas ce soir. Tenez, buvez ça, ça vous aidera à dormir. Vous avez subi une très grave opération. Vous avez besoin de tranquillité. Là. Et maintenant, dormez. Alors. Hop. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez. Je suis littéralement entouré de tyrans. Ainsi que je viens de vous le dire, Sa Majesté est déjà couchée, mais je suis là pour vous recevoir. Puis-je vous offrir quelque chose? Un bourbon. Sec ou à l'eau de seltz? Avec un doigt d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Ne croyez-vous pas que vous pourriez interrompre le sommeil royal, ne serait-ce qu'une fois? Non, sauf s'il s'agit d'une affaire d'une très grande urgence. Et je doute fort que ce soit le cas, monsieur Mannering. Il me semble, colonel, que c'est au roi lui-même d'en juger, non? Vous faites erreur. Vous êtes américain, c'est pourquoi vous ne devez pas être au courant des questions de protocole. Nominalement, bien sûr, le roi dirige l'État, mais il délègue une partie de ses responsabilités à ses serviteurs, et dans ce cas, à moi. C'est exact. Les questions protocolaires me sont étrangères. Je suis beaucoup plus au courant des coutumes des collèges anglais. Que voulez-vous dire? Le roi était à Harrow, il me semble. C'est exact. Et sur cette photo, il porte ce que les Anglais appellent sa bonne vieille cravate. Oui, c'est celle qu'il portait au collège. Pourquoi alors portait-il aujourd'hui celle d'Eton? Oh, vous ne dites pas cela sérieusement. Mais si. Vous voudriez me faire croire que vous êtes ici parce que vous vous demandez pourquoi le roi portait une autre cravate? Oui, ça m'intéresserait d'en connaître la raison. Oh, vraiment, c'est un peu mince, avouez-le. Si vous n'avez rien de plus important à dire, je vous suggérerais de partir, monsieur Mannering. Vous me faites perdre mon temps. Peut-être, mais je ne crois pas avoir perdu le mien, colonel. Abdullah, veuillez, je vous prie, montrer la sortie à monsieur Mannering. Le crétin, l'abruti. Bonsoir, monsieur Norris. Bonsoir, Serge. Non, vous pouvez garder tout. Ça marche ce soir? Oui, pas trop mal. Oh, chérie. Ah, Et alors, est-ce que ça a marché? Combien? une petite fortune, 1000 livres. C'est tout, 1000 livres? Mais ce n'est pas tout, c'est un début. Comment un début, je Ah, ne croyais... t'en fais pas, je t'expliquerai. Mais on va aller arroser ça. Hein. Tu vas mettre ce que tu as de mieux et nous allons boire du champagne. Je sens que je commence à y prendre goût. Où étiez-vous passé? Il y a un moment que j'ai fait les 100 pas. L'homme qui s'est fait passer pour le roi, je sais où il est. David, mon admiration pour vous ne cesse de grandir d'heure en heure. Vous voulez sans doute le voir? Si je le veux, mais qu'attendez-vous? Ça va faire une belle photo. Et combien vous dois-je? Non, je vous en prie. Oh. Vous venez peut-être de faire un héritage ou gagner à la loterie? Non, c'est le travail que m'a donné mademoiselle Surco. J'ai photographié le roi Damak cet après-midi. Ibrahim, c'est un personnage qui présente pour moi un énorme intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Eh bien, il a l'air d'un homme assez simple. Nous avons un peu parlé de ses problèmes politiques. De politique?
Et il m'a demandé si je voulais ouvrir un atelier de photo artistique dans son pays. C'est vrai. Eh bien, voilà un roi superbe et généreux. Dites-moi, mon cher, franchement, est-ce un être plein de charme, de vitalité? Est-il bel homme? Ah non, non, pas du tout. Il a plutôt un air. Je ne dirais pas qu'il est bel homme. Eh bien, un de ces jours. Il l'a bien cherché. Oui, mais il ne sait pas que c'était moi. Pourtant, il m'a approché de tout près. J'aurais même pu lui serrer la main. Il m'a vu au club des dizaines et des dizaines de fois. Chérie, tu es un très très grand acteur et personne ne saurait le nier. Qu'est-ce qu'il y a? Mannering, il faut que je parte. Prends la sortie de secours et ne crains rien, je vais le retenir. Je suis désolée, c'est privé, messieurs, c'est réservé aux artistes. Fermez la porte. Oh, veuillez m'excuser. Oh, c'est vous. Est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir? La porte de secours a l'air complètement hors d'état de fonctionner. Je viens de voir dans la salle un vieux capot que je voudrais éviter. Et il n'y a pas d'autre issue. Ah, merci beaucoup. Si quelqu'un vous demande si vous m'avez vu, j'espère que vous comprenez. Oui, bien sûr, comptez sur moi. Vous êtes très gentil. À charge de revanche. Je vous répète que c'est interdit d'entrer ici. Allez de ce côté. Non. Ah, voilà. Non, non, laissez-moi. Oh, non, non. Est-ce que ça va, David? Oui. Courez après lui. Non. Vous restez ici. Non, laissez-moi. Taisez-vous et restez tranquille. Non, laissez-moi. Et maintenant, parlons sérieusement. Dites-moi ce que vous savez de votre petit ami. Qui est-il? Je n'en sais strictement rien. Je suis seulement danseuse au club et je suis amenée à connaître beaucoup de gens et à fréquenter beaucoup d'hommes. C'est lui qui m'intéresse. Allez vous faire voir Il ailleurs. est inutile de me donner des preuves de votre vulgarité. Ce que vous pensez de moi m'est indifférent. Sans doute votre petit ami avait-il l'intention de vous faire partager l'argent que lui a donné Ahmed Bey. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et maintenant, sortez ou bien je vous fais jeter dehors. Merci de votre charmant accueil. Donnez-moi ça. Allons, rien de tel que la colère pour donner des rides aux jolies filles. À ma Sirocco chérie, pour toujours, Ronald. C'est une dédicace un peu osée venant d'un homme qui vous connaît à peine. Qui est-il? Cherchez-le. J'en ai l'intention. Je n'ai pas pu le rattraper. Ça ne fait rien, nous n'aurons pas de mal à le retrouver. Si vous avez envie de recommencer ce petit jeu, téléphonez-moi. Crétin! Oh. Et maintenant? Il faut découvrir qui il est. Et de quelle manière? Je vous fais confiance. Où est-ce que vous allez? Il faut que j'aille voir Kosakiam pour lui dire qu'on laisse croquer. Tenez-moi au courant s'il y a du nouveau. Entendu. Allons, remets-toi, mon chéri. Tu peux bien le faire pour moi. Oui, c'est d'accord. Je veux bien. J'irai te retrouver chez toi dès que j'aurai terminé. J'aurais voulu qu'il y ait un autre moyen. Ces hommes sont dangereux. Si tu les trompes, ils te tueront. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous avons besoin d'argent si nous voulons quitter le pays. Quand ils entendront ma proposition, ils me donneront ce que je leur demanderai. Jenny, c'est ma dernière chance de me tirer de là. Cet argent, j'en ai besoin. Cette fois, je suis bien décidé à ne laisser rien. Rien ni personne se mettre en travers. Je n'en crois pas un mot. Le roi serait un faux roi. Ah ça non, j'arrive pas à y croire. Et les perles alors? Elles sont fausses aussi? Non. Mais elles sont authentiques, mais votre achat est illégal. Ahmed n'avait pas le droit de les vendre. J'ai une facture en bonne et due forme. C'est tout ce qui importe. Erreur. L'objet a été volé.
J'ai fait cette transaction de bonne foi. Si le légitime propriétaire veut les récupérer, qu'il fasse un procès. J'ai les meilleurs avocats du monde. J'ai fait ce qu'il fallait. Vous allez au-devant de très graves ennuis. Les ennuis, monsieur Van Ryn. Les ennuis. Je paye assez cher pour combler ces vides. Bonne nuit. Bonne nuit. J'aurais quand même vécu assez longtemps pour voir ce jour-là. Le puissant, l'intouchable monsieur Ofek Kosakian s'est fait rouler comme un débutant. Est-ce que tu vas te taire? Tais-toi, tu m'entends? La ferme! Entrez. Excusez-moi, mon colonel. Monsieur Brandt vient d'apporter ceci. Ah oui, donnez. Les photographies. Bon. Laissons le roi essayer de protester de son innocence maintenant. La boîte est vide. Cette crapule de photographe a dû se douter de quelque chose. La voiture. Oui, Ahmed Bey. Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous voulez. Disons les épreuves et les négatifs de certaines photographies. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pensé que ça vous intéresserait. Le lot est à vendre, hein. Comptant bien sûr, et en liquide. Je vous le laisse à 3000 livres. Je ne suis pas, vous le devinez, en situation de marchander. Il me faut absolument ces photos. Je suis à votre disposition. Vous connaissez mon adresse. Apportez-moi l'argent et vous aurez les photos. Chérie, qu'est-ce qui te fait croire qu'il est acteur? Rien de précis, mais il en a bien l'allure. C'est bien ma chance. Un homme se présente chez moi au beau milieu de la nuit, et croyez-vous qu'il vienne me passer la main dans les cheveux? Non, il vient consulter mon annuaire des acteurs. C'est lui. Est-ce que je peux téléphoner? Au point où tu en es. Oui. John, ici David. Nous tenons notre homme. Où est-ce? Il habite au 17 Wardman Street. À 2 pas de l'endroit où je suis. Il s'appelle Ronald Noyce. Bon, allez devant, je vous y rejoins dans 5 minutes. Oui, je viens, je viens. Je vous en prie, non. Vite, cherchons les photos. Abdullah. Attention. C'est l'assistant du baron. Ça ne convaincra sûrement pas la police, mais ça pourra brouiller les pistes, pendant quelque temps au moins. David. 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 Rien de cassé? Qui était-ce, Ahmed? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Où avez-vous trouvé ça? Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu avant. Tout ce que j'ai vu, c'est un beau millier de chandelles. Le roi est mort. Vive le roi. Ronald! Allons, du calme, on ne peut plus rien pour Je lui. lui avais bien dit, je l'avais prévenu. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Comment se fait-il qu'il ait été mêlé à tout cela? C'est moi.
J'avais fait une tournée au Caire. Et Ahmed Bey m'a demandé de lui trouver quelqu'un pour personnifier le roi. Et... Allons, mon petit, calmez-vous. Tenez, asseyez-vous là. C'est courir de bien grands risques pour de l'argent. Pour 3 millions de dollars, ça en valait la peine. Non, il doit y avoir autre chose. Autre chose, quoi? Je n'en sais encore rien. Un homme doit le savoir. C'est le roi Ibrahim. Téléphonez à la police et aux affaires étrangères. Il faut que je tire ça au clair. John, pourquoi ne pas leur dire tout ce que nous savons et les laisser régler cette affaire? Mais ils ne régleront rien du tout. Ils n'ont aucun pouvoir à l'intérieur de l'ambassade. La partie est engagée. Je vais la jouer seule. Vous sentez-vous mieux? Allô, donnez-moi la police. Pouvez-vous venir immédiatement au 17 Wardman Street, chambre 8, un meurtre. Oui, je m'appelle David Marlowe. Oui, entendu. Bonsoir. Pourquoi n'y a-t-il pas de garde dans l'entrée? Renseignez-vous, placez-en un, et faites un contre-appel. Et surtout, ne criez pas. Qu'elle crie ou qu'elle se taise, peu importe. Vous pourrez en avoir besoin avant que le jour se lève, sire, mais pas pour moi. J'appelle la garde. Un moment. Appelez-la. Qu'elle le fasse. Et c'est la fin irrémédiable de la monarchie à Hamac. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'un individu se faisant passer pour vous a vendu aujourd'hui les légions d'Hamac. Alors voulez-vous m'écouter ou vider votre chargeur sur moi? Réfléchissez. Je vous écoute. Ça explique pourquoi il a acheté les perles. Il compte sur les concessions de pétrole. Du pétrole? Il y en a à Hamac? Oui, selon les rapports de plusieurs expertises qui remontent à 1 an et qui sont restés un secret diplomatique, Hamac est situé sur l'un des plus importants gisements du Moyen-Orient. Oui, je vois. Ainsi, on fait Kasakiam et Ahmed Bey se partager la moitié du gâteau. Oui, ils ont bien choisi leur moment, demain. Pas aujourd'hui. On doit ouvrir demain les festivités religieuses de Sharon. Il est de tradition pour le roi régnant de porter les légions d'Hamac. Ainsi, si vous apparaissez sans les joyaux, il répondra le bruit que vous les avez vendus. Kosakiam confirmera, il y aura au besoin des photographies. Et le peuple contre moi. Ahmed n'aura aucune difficulté à s'emparer du pouvoir.
quelle heure l'avion décolle-t-il pour Hamac? 3 heures. Il n'y a pas de temps à perdre. Dites-moi combien actuellement avez-vous d'hommes dont vous soyez sûr? Ils reçoivent leurs ordres d'Ahmed Bey. Mais si je leur donne un contrôle, ils devraient m'obéir. La première chose à faire, à mon avis, c'est d'arrêter Ahmed Bey. L'arrêter? Oui. Et je crois savoir de quelle façon il faut s'y prendre. Oui? Sirocco? J'ai les photographies que vous vouliez. Je suis au club. Vous pouvez venir les chercher. Allô? Sirocco? Sirocco? Votre Majesté. Entrez, Fouad. Mais Votre Majesté, Son Excellence Ahmed Bey a donné Ne l'ordre. me soucie pas de ses ordres. Écoutez-moi bien. Le colonel Ahmed prépare une insurrection cette nuit. Vous comprenez? C'est un traître. Un traître? Oui. Et je veux que vous l'arrêtiez. C'est un ordre. Si. Je ne serai pas arrêté cette nuit, ici ou ailleurs, Votre Majesté. Je regrette que vous ayez connaissance de mes projets, mais ils sont bien trop avancés pour que je fasse machine arrière. Vous avez l'intention de nous garder de force? La situation m'y oblige, Votre Majesté. De toute façon, cela ne saurait être que pour quelques heures. Après quoi, vous pourrez vous rendre partout dans le monde, sauf dans votre propre pays, où vous risqueriez d'être mal accueilli. Et qu'est-ce qui se passera si je raconte toute l'histoire? Personne n'en croira un mot. Kosakian confirmera qu'il a bien acheté les perles. Nous avons le chèque certifié et je vais bientôt avoir les photographies, la meilleure des preuves. Oh, vraiment, vous avez tout prévu. Venant de vous, Monsieur Mannering, je considère cela comme un compliment. Si vous voulez. Surveillez-les. Il faut que j'aille au club. S'il le faut, tirez à vue. Quelle folie d'avoir mis ma confiance en ce misérable. Vous devriez vous occuper de cet homme. Je peux? Il n'a pas l'air en trop mauvais état. Oh, allez, il va s'en tirer. Je déteste les terres. C'est un produit qui fait mal aux yeux. Bien joué. Votre Majesté, la situation peut être renversée. Je ne crois pas, non. Nous ne pourrons rien. Vous oubliez qu'Ahmed possède les photos et qu'il peut les publier. Il ne les a pas encore. Même si l'on pouvait étouffer le scandale, ça ne me rendrait pas les perles. Il faut agir pendant qu'il est temps. Il y a eu meurtre, songez-y. Kosakian ne peut pas se permettre d'y être mêlé. Mais il faut que j'aille à l'aéroport. Je vous y retrouverai. Et en attendant, sire, je vous conseille d'agir en roi. Il a raison, Votre Majesté, puisqu'il paraît qu'un roi n'a qu'à commander. Eh bien, allez-y, commandez. Ici le roi. Donnez-moi le capitaine de la garde. C'est cela que vous vouliez? Ah, Sirocco. Vous avez tué Ronald. Ça a été un accident. Je ne voulais pas sa mort. Je venais pour lui remettre une véritable fortune. Cet argent est à vous maintenant. Votre sale argent, vous pouvez le garder. Vous auriez pu devenir une femme très riche. Aller où vous auriez voulu, mener la vie qui vous aurait plu. Allons, Sirocco, pourquoi est-ce que nous serions des ennemis? Et maintenant, donnez-moi ces photographies. Donnez-moi ces photographies! Ahmed!
Votre Majesté, Oui. nous avons reçu les ordres de décollage et l'heure est largement dépassée. Parfait. Ce n'est pas la peine de retarder le départ. Attendez. Ils viennent d'arriver. Ouvrez la porte. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, monsieur. J'avais perdu espoir. Il m'a fallu régler d'abord quelques légers points de détail. Je ne pense pas que vous ayez rencontré Monsieur Kosakian. Enchanté, monsieur. Il a quelque chose pour vous. Merci. J'ai, paraît-il, été victime d'une escroquerie. J'ai fait confiance à un nommé Ahmed Bey. Naturellement, j'ignorais que cet homme opérait sans les instructions de votre Majesté. Naturellement. Je n'aurais pas voulu être mêlé en quoi que ce soit à une telle entreprise. Est-ce que vous n'oubliez rien? Le chèque, c'est lui que j'ai repris à Ahmed Bey. Ah, mon chèque de 3 millions de dollars. Voulez-vous l'accepter? Pour bâtir un hôpital, ce qui vous plaira. Merci. Vous êtes vraiment généreux. Monsieur Kosakian, si vous voulez soumissionner pour des concessions pétrolifères en hamac, j'examinerai votre dossier d'un œil favorable. Au revoir, Votre Majesté. Je vous souhaite un bon voyage. Au revoir, Monsieur Mannering, et merci. Allons-y. Vous pouvez décoller.